Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester encore du maquillage. Et là je vais tester carrément des marques que je n'ai jamais testées, donc vous l'aurez vu dans le titre. Je vais tester la marque Messauda, je sais pas trop comment ça se dit. Je vais tester la marque Prada avec vous également, la marque W7 et la marque Ilia. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai très hâte d'utiliser cette palette qui est la 101 Cool Nude, qui se présente comme ceci, qui est toute en miroir, et je vais essayer de ne pas vous éblouir, qui est une palette de neutre que j'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit mais elle est très belle, j'ai très envie d'essayer celle-ci. Donc je vais vous faire quand même quelques swatchs. Moi j'ai trempé un petit peu mes doigts dans les fards lumineux et on va voir ce que ça donne, mais j'ai très hâte de la tester. Je n'ai jamais rien testé de la marque Messauda. Je crois que c'est une marque italienne et en tout cas oui, c'est fabriqué en Italie. Et effectivement c'est bien une marque italienne. Et j'ai vu cette palette, la Archetype 101 Cool Nude, passer sur les réseaux. Je me suis dit, j'ai trop envie de la tester et ce serait parfait pour ma vidéo où j'avais envie de découvrir de nouvelles marques. Alors il y a des marques, c'est pas vraiment une grande surprise, comme Prada ou W7, c'est des marques qui existent déjà depuis longtemps, qui sont assez connues, mais c'est vrai que celle-ci, là sur les réseaux, en tout cas sur les chaînes que je regarde, j'en entends pas souvent parler. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Je vais vous faire les swatchs en direct, je vais faire les swatchs de tous les fards, parce qu'en fait comme on connaît pas la marque, je me dis que c'est peut-être l'occasion de tout swatcher. Alors on a des fards lumineux dedans qui sont assez crémeux déjà pour les deux premiers que je viens de swatcher, dont un qui est un tout petit peu épais, vous voyez celui-ci où il y a quelques petites chutes. Et voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Il y a des fards qui sont plus lumineux que d'autres, on a des fards qui sont un tout petit peu plus satinés, métallisés on va dire plutôt, et d'autres qui sont vraiment un petit peu pailletés comme celui-ci. En fait oui c'est les trois qui vont être sur ma main ici, celui-ci, de toute façon on voit qu'ils réfléchissent vraiment mieux la lumière que les autres lumineux qui sont ici un petit peu plus satinés. Les mats se swatchent vraiment très bien, le noir j'ai juste dû faire 2-3 passages pour qu'il soit bien opaque. Mais sinon le reste des fards mat ça s'est très bien passé. Et j'aime beaucoup cette harmonie et en tout cas en swatch c'était plutôt pas mal déjà dans un premier temps. Donc maintenant on va passer au maquillage. Je ne sais absolument pas quoi faire. J'ai envie d'utiliser, il y a plusieurs fards qui me tentent. Je vais me laisser porter par la palette, on verra bien. Je vais commencer par un creux de paupière avec la teinte qui est juste ici, qui est la teinte Purse. C'est un tout petit peu poudreux quand on prélève au pinceau. Je vais m'attacher les cheveux parce que ça me gêne un petit peu. Vous voyez la pigmentation elle est quand même très correcte. J'aime bien ce genre de fard mat, c'est pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut et ça s'applique et ça s'estompe super bien. On n'a rien de temps, vraiment. J'aime beaucoup ce genre de mat. En tout cas pour ce fard RAS, tout s'est très bien passé. Je vais prendre un fard mat un tout petit peu plus intense. Je vais prendre celui qui est juste ici, le Genesis. Je vais le mettre en coin externe. Ouais, il n'est pas bien plus intense, mais un tout petit peu. Ça permet de marquer un petit peu le coin externe. On va passer au fard lumineux. Et je pense que je vais prendre la teinte Aurora, c'est celle qui est juste ici, qui est quand même pailletée et lumineuse, qui est quand même très jolie. Il y a des petites paillettes un petit peu argentées, il y a du doré dedans, c'est très beau. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Parce que c'est quand même un petit peu crémeux. On va voir ce que ça donne. C'est très joli. Les paillettes dorées et argentées, là, ce mélange, ça ressort super bien sur la paupière. C'est très joli, ça fait quand même quelques chutes. C'est un fard qui est mi-poudre, mi-crème. Mais il est pas trop épais sur la paupière, à condition de ne pas en prendre trop non plus. Hein. C'est quand même très joli. J'aime beaucoup, c'est bien lumineux. Non, c'est très beau. Maintenant, j'ai envie de prendre le fard Élément, qui a un petit peu de kaki dedans. Au doigt, il s'applique super bien. Il est très joli lui aussi, dis donc. Je reprends un tout petit peu de Aurora pour fondre les deux ensemble. Le fard Élément ne fait pas de chute. Non, c'est très bien comme ça. C'est très joli. J'aime beaucoup le résultat.
très sympa. Je vais faire un petit thread liner noir, je pense, avec le fard noir de la palette. Alors concernant le site, ça a été hyper rapide pour recevoir mon colis, ma palette. Parce que je l'ai pris directement sur le site de la marque, parce que je crois pas qu'il soit revendu quelque part en tout cas. Il me semble qu'ils ont que leur site. C'est très bien passé, je crois que les frais de port ils étaient quand même assez élevés il me semble. J'en suis pas sûre, je m'en souviens plus trop. Mais j'ai réussi à avoir un moins 20% sur la palette. En suivant la marque sur les réseaux, il y avait des réels en fait où il y avait des codes promo qui étaient valables 24 heures, 48 heures. Des codes influenceurs, donc n'hésitez pas à aller checker un peu sur si cette palette vous intéresse sur le compte Instagram de la marque directement. Vous avez dans les descriptions des réels des fois des codes promo. Et c'est comme ça que j'ai eu moins 20% sur la palette. Et du coup avec les frais de port c'était moins de 40 € il me semble les deux. De mémoire, ça fait un petit moment que je l'ai, cette palette. J'attendais de recevoir les autres produits pour pouvoir vous faire la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, non, le site c'était très bien, c'était très rapide. Et le prix de la palette, je trouve, voilà, plutôt correct. Je vais pas regarder en termes de grammage que ça donne. Il y a 12 fois 1 gramme. Donc 1 gramme par fard, ce qui est très bien, je trouve, en termes de contenance. Et c'est cruelty free et vegan, pour information. Voilà ce que ça donne pour mon maquillage des yeux. Ce que je vais faire, c'est qu'hors caméra, je vais faire cet œil là, au niveau des lumineux et du liner. Je vais mettre mon mascara parce que je n'ai pas de mascara dans cette vidéo. Et on se retrouve juste après pour le fond de teint. Voilà, donc j'ai nettoyé les chutes et appliqué du mascara. Donc on va passer maintenant au fond de teint. Et on va passer au fond de teint de chez Prada. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce fond de teint. Je l'avais commandé dans un premier temps sur le site Look Fantastic parce que Look Fantastic revend la marque Prada. Grâce à Colis Privé, le fond de teint, parce qu'en fait c'est une recharge que vous avez dedans en fait. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est en verre. Et après vous avez ça et le bouchon qui sont à part. Donc du coup j'ai le flacon en verre qui avait complètement explosé dans le contenant. J'avais commandé la teinte LN10 et en fait, alors je sais pas si la teinte s'est oxydée parce que il était à l'air libre le fond de teint ou pas, mais elle était très pêche et assez foncée. Donc j'ai regardé de partout pour reprendre une nouvelle teinte. Bien évidemment je me suis fait rembourser par Look Fantastic. Hein. Et du coup j'ai tout nettoyé en fait, tout ça, ça m'a pris un temps fou, mais je l'ai complètement nettoyé ainsi que le bouchon. Et du coup j'ai racheté que la recharge pour les journées gold et j'ai pris la teinte LC10 parce que j'ai regardé plein de swatchs et c'est celle qui me semblait la plus adaptée. Et là quand je l'ai swatchée, j'ai l'impression que c'est quand même un peu foncé. Donc on va quand même l'appliquer, on verra ce que ça donne, c'est pas une catastrophe, je fais pas non plus une sortie aujourd'hui, donc ça va le faire. Donc je vais commencer par appliquer 2 pompes sur mon éponge, vous voyez, il est entre le fluide et le pas fluide. Il a une texture qui est intermédiaire. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Unifie le teint toute la journée avec une couvrance flexible au fini semi-mat, optimise la diffusion de la lumière dans la vie réelle et à l'écran avec sa technologie IRL microfilter, floute les pores et les ridules. Ok. Ils ne disent pas si c'est un fini mat. Ah si, semi-mat, pardon, je viens de le dire en plus. La teinte, c'est pas une catastrophe. On va dire que ça se fond pas trop mal à la peau, mais quand je vais vraiment complètement débronzer, ça va être trop foncé et du coup trop rose. Mais c'est vrai qu'il est quand même très joli et il se voit quasiment pas sur la peau. J'ajoute une toute petite pompe pour le front parce que j'en avais pas assez. Il a fait beaucoup parler de lui, hein. C'est pas une nouveauté de fond de teint, mais j'avais vraiment envie de le tester par rapport à ses promesses. Juste avant, j'ai appliqué ma base de chez By Terry, le CC Sérum. Je l'essaierai aussi sans base pour voir si les résultats sont différents. Mais il est quand même très joli sur la peau. Il se voit quasiment pas. Ouais, il est vraiment imperceptible. Il est vraiment semi-mat. Effectivement, il va lisser un petit peu. Alors, c'est pas complètement lisse, mais par exemple, si je le comparais au fond de teint de chez Huda Beauty qui se dit effet lissant, le Prada lisse plus la peau. Il me fait quand même beaucoup penser au fond de teint de chez Dior, le Dior Forever. Je trouve que c'est quand même assez similaire en termes de rendu. Et je suis quand même assez fascinée par le fait qu'on le voit très très peu sur la peau. Mais il renvoie quand même très bien la lumière, il a quand même une belle couvrance. La teinte c'est
pas trop mal finalement. Alors il y a quand même une démarcation ici, donc je vais en rajouter là, je vais le descendre un petit peu. Mais c'est quand même pas mal du tout. Il est quand même très joli. Dommage que la teinte elle soit pas adaptée. J'ai galéré hein, pour les teintes parce que quand j'ai vu la teinte du LN10, je me suis dit ah ça va pas le faire. Et je savais pas si je reprenais du neutre vu comme c'était pêche comme ça et vu comme il s'était oxydé, je me suis dit bah mince alors. Donc je savais pas trop. Donc là franchement la teinte c'est pas non plus une catastrophe. C'est rose mais ça passe. Il est vraiment très joli, il est vraiment imperceptible. Il a une couvrance moyenne moins on va dire parce qu'on a quand même pas mal... Enfin je vois toujours mes taches là en transparence par exemple. C'est entre léger à moyen on va dire. Mais c'est pas mal du tout. Il est quand même assez joli sur la peau. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention aux peaux sèches puisqu'il aura tendance, je pense, et là je le vois sur les ailes du nez, peut-être à marquer les zones de sécheresse. Mais comme ça déjà, premier test, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Il est quand même très joli. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix-là dans le fond de teint ? Je suis pas sûre, je pense qu'on a quand même des fonds de teint bien évidemment qui sont moins chers et qui auront le même résultat. Il n'a rien de plus pour son prix, mais comme c'est une marque de luxe, forcément on paye la marque, on paye aussi le packaging parce que, il faut se le dire, hein, ce petit flacon en verre quand même c'est pas donné. Plus la recharge, enfin plus tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Après au niveau contenant, je crois que c'est quand même 30 ml hein, il me semble. Oui c'est ça, c'est 30 ml. Donc voilà, ça fait quand même un bel objet, il est quand même assez lourd à porter, voilà, c'est quand même un beau produit. Le fond de teint est quand même joli je trouve qu'il ressort plutôt bien sur ma peau. Et j'aime bien ce côté semi-mat, c'est ce que je préfère en fait sur ma peau. C'est très joli. Non franchement je suis très contente du résultat. Il est vraiment, on le voit quasiment pas sur ma peau. Faut juste faire attention aux zones de sécheresse parce que je pense qu'il peut les marquer si on a vraiment des petites peaux, ce genre de choses là. Mais en dehors de ça je le trouve quand même vraiment très joli. Et il a quand même un effet lissant, beaucoup plus que le Huda Beauty, le Easy Blur, qui lui sur moi ne lisse absolument rien. Donc voilà, écoutez, je suis très contente de ce premier test, autant la palette pour les yeux que le fond de teint. Franchement pour le moment je suis très contente du résultat. On va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne je vais le faire hors caméra, je vais tester un produit que j'ai acheté là récemment, donc je vais le faire hors caméra et j'en reparlerai plus tard parce que c'est une marque que je connais déjà. Donc je mets mon anti-cerne et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne et je l'ai poudré. Donc on va maintenant passer au bronzer. C'est le bronzer de chez Ilia. Je vous en avais parlé dans une wishlist Sephora Journée Gold. Et je l'ai acheté donc pendant les Journées Gold de chez Sephora. Donc il s'agit du Sun Shift Cream Bronzer crème en teinte Rise qui se présente comme ceci. Et voilà au niveau de la teinte, c'est la première fois que je le swatch. Ouh, la teinte elle est très chaude, je m'y attendais pas. Alors je vais vous le swatcher. Alors ça va, sur la peau c'est pas si chaud que ça. Il est juste ici. Vous voyez, et effectivement il a un effet poudré. Donc c'est crémeux mais ça a un effet poudré après une fois qu'on l'a estompé. Donc c'est un bronzer qui coûte quand même assez cher, dans les 47 € il me semble, c'est quand même pas donné. Et surtout que le packaging est pas de très grande qualité. Donc voilà, déjà premier abord je suis déçue par rapport à ça. Au niveau contenant c'est à 7,8 g pour 47 €. Encore une fois je trouve que c'est un petit peu cher. En plus c'est enrichi en puissants antioxydants qui ravivent à chaque passage l'éclat naturel de la peau. Voilà, ils ne nous en disent pas plus que ça. Je sais juste que Ilia, je crois que c'est une marque plutôt clean, il me semble, mais les promesses du bronzer me tentaient vraiment énormément. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? J'ai des nouveaux pinceaux. Ah, je vais peut-être prendre celui-ci. C'est un nouveau pinceau de chez Sephora que j'ai acheté dans le kit que j'avais mis dans la wishlist. Je vous mettrai dans la barre d'infos s'il y est toujours. C'est ce pinceau-là. Vous voyez là, au niveau de la forme, je trouve que c'est pas mal. C'est un pinceau fond de teint. Donc je pense que ça devrait le faire pour appliquer le bronzer. Et c'est le pinceau 01. Les manches en tout cas font de très bonne qualité. Voilà, j'aime pas du tout le résultat là pour le moment. Je vais essayer à l'éponge, voir ce que ça donne. À l'éponge c'est mieux déjà. Mais là de ce côté là ça fait une tache, là vous la voyez la tache, je vais essayer de l'estomper un petit peu.
J'espère que ça va aller. C'est mieux là, non? Ouais, c'est mieux déjà. Au pinceau déjà, non. Alors je sais pas si c'est le pinceau ou le bronzer, hein, bien sûr, je veux pas me prononcer. Mais en tout cas, j'ai pas aimé le résultat. En tout cas, il est très lumineux, le bronzer. Ça, on peut pas lui enlever. Je sais pas si vous pourrez voir la différence là sur mon front. Ouais, si, on voit bien la différence. Donc ouais, si vous aimez pas les bronzers lumineux, ne vous tournez pas vers celui-ci en tout cas. J'ai l'impression qu'il apporte plus de lumière que de teinte. Oui, c'est l'impression qu'il donne en fait. J'ai l'impression d'avoir plus de lumière qu'autre chose. Mais bon, ouais, ça teinte légèrement, mais c'est pas non plus... En tout cas, c'est pas trop orange, ça c'est sûr. C'est même un petit peu rosé, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce qu'il est lumineux! Bon sang, je m'attendais pas à ça. C'est pas vilain, je dis pas le contraire, mais je vais voir une fois poudré ce que ça donne. Parce que là, quand même, là c'est tellement lumineux que ça marque un petit peu toutes mes petites ridules là du front, ce genre de choses. Et c'est pas ce que j'aime en général, mettre l'emphase sur mes rides. Hein, on n'aime pas ça en général. Donc bah écoutez, première application, on va dire que ça va. Ça s'est bien passé, pas au pinceau, encore une fois c'est peut-être le pinceau qui va pas, je pense qu'il est peut-être pas assez dense pour fonctionner pour de la crème. J'ai l'impression que même si c'est un pinceau fond de teint, moi je le vois plus pour de la poudre. Donc je pense que c'est peut-être plus la faute du pinceau que du bronzer. Mais il faut que je le réessaye, je sais pas avec quel pinceau je pourrais le réessayer. Ah bah si, attendez, je suis bête. C'est celui-ci que j'aurais dû prendre depuis le début comme pinceau. Le 108 de Real Technique. Ah, même j'ai l'impression que c'est quand même... Ouais, si, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, là c'est ultra intense. C'est très 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 lumineux. J'en ai trop mis hein, du coup, mais c'était pour refaire un test avec un autre pinceau. Mais oui, en fait, il faut un pinceau un petit peu plus dense pour l'appliquer. Là, je vais réestomper. Bon, heureusement, je vais venir poudrer, donc ça va estomper le bronzer. Donc il y en aura moins. On dirait que j'ai fait une tache, mais en fait, le problème c'est qu'il y a mes taches qui ressortent. Donc du coup, on a l'impression que j'ai taché avec le bronzer, alors que non, pas du tout. C'est pas le bronzer qui tâche. Mais non, c'est pas mal le bronzer. Après, pour le prix, franchement, pour le moment, je suis pas subjuguée non plus par ce produit-là. Mais qu'est-ce qu'il est lumineux! C'est quand même assez impressionnant. On va passer maintenant au blush. Je vais essayer de me démaquiller quand même un petit peu la main. On va passer à un blush liquide de la marque W7. On passe à des marques très chères, à une marque vraiment petit prix. J'avais très envie de tester surtout cette teinte là. Donc c'est les Sweet Glow Drops de chez W7 que j'ai pris. Il y a une teinte ou pas? Non, c'est les gouttes blush éclatantes. J'ai pas l'impression qu'il y ait une teinte. Donc on va bien le remuer parce que j'imagine que c'est liquide. Je vais essayer de me retrouver un autre pinceau. J'ai un autre 108 de Real Technique. Je vais vous le swatcher déjà, le blush. De toute façon, je vous afficherai tous les prix hein, des produits à l'écran. Vous puissiez avoir une idée des prix, mais c'est vrai que les produits W7, c'est pas très cher. C'est rigolo, ça sort tout seul. Ça ne s'arrête plus. Attendez, il faut que je le rebouche. Il s'arrête plus le machin. J'en ai sorti 3 tas parce que ça sortait tout seul sans que j'appuie sur le flacon. Donc il dit que c'est des gouttes blush éclatantes. Alors des gouttes, bon moi je m'attendais à quelque chose de liquide un peu comme celle de Drunk Elephant. Mais non, c'est quand même assez épais. Hein. Vous voyez, c'est très épais et je m'attendais pas à cette teinte là. Donc voilà ce que ça donne. Je vais en prélever un petit peu au pinceau sur ma main et après je vais l'estomper un petit peu pour voir. C'est très clair comme teinte. Vraiment très clair, j'ai l'impression de ne presque rien appliquer en termes de couleur sur ma peau. Bah, il se passe pas grand chose là en termes de teinte là quand même. Est-ce qu'il y en existe d'autres? Je me souviens plus. Ah, et en plus ça m'a déplacé le fond de teint qui est en dessous. Autant le bronzer l'a pas fait bouger, ou ça a fait bouger ça fait bouger là les trucs là. Ouais, ça fait bouger un peu. C'est pas très joli ça, j'aime pas bien. Je suis pas super emballée par ça. Je m'attendais à un blush liquide un peu comme de l'eau et en fait c'est épais. Et même sur la main c'est pas uniforme quand on l'étale. Là sur le visage on voit à peine la teinte alors que je fais pas partie des peaux les plus foncées. Oh non, vous savez quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce produit là, c'est pas pour moi du tout. Et en plus quand on ouvre, vous voyez, ça sort tout seul. Si vous pouvez voir, le produit sort tout seul. Hein. Là je ne fais rien, il sort tout seul.
Donc c'est pas très pratique non plus quoi. Donc ouais, problème de packaging, j'aime pas la formule du produit, j'aime pas la teinte non plus, donc voilà, heureusement que c'était pas très cher. Mais bon, allez, on va passer maintenant à la poudre. J'espère que cette poudre va pas me décevoir. C'est la H2O de chez W7. C'est une poudre libre à base d'eau. J'espère qu'elle va convenir. J'aime bien ce genre de poudre là avec les effets un petit peu mouillés, humides quand on les applique. Donc il y a un petit vitamine. Après la poudre elle coûte dans les 6 €, donc le packaging c'est pas non plus un truc de folie. Elle a l'air quand même assez fine, je sais pas si vous pourrez la voir là dans le capuchon. Voilà, elle est légèrement teintée, elle n'est pas complètement blanche et ça j'aime bien en général. Je vais prendre le pinceau poudre de chez... Oh, bah vous étiez flou. Le pinceau poudre de chez Sephora, le 03 pour l'appliquer. Effectivement, on a l'effet mouillé quand on l'applique. Ah, ça fait très bizarre à chaque fois quand j'applique ce genre de poudre là, ça fait très longtemps que j'avais pas... Excusez-moi, faut pas parler pendant qu'on applique de la poudre. Elle est très agréable dis donc à utiliser. Après je connais pas ses promesses, il n'y a rien de marqué sur la poudre, si elle est lissante, matifiante ou quoi que ce soit. En tout cas ils disent que c'est une poudre libre à base d'eau. Et je la trouve très agréable à appliquer, j'aime bien le résultat. C'est le genre de poudre en général qui n'est pas déshydratante. Le pinceau aussi très agréable à utiliser. Bah écoutez, j'aime bien ce que je vois. Elle se voit pas, la poudre elle est imperceptible. Elle est quand même venue matifier la peau. Et ça matifie en légèreté. Donc pour moi c'est une poudre de finition et pas une poudre vraiment matifiante. Elle va pas matifier sur, à mon avis sur toute la journée parce que vu le résultat que j'obtiens là. Mais j'aime beaucoup le résultat et vraiment le fait qu'elle soit imperceptible. Là elle se voit pas sur la peau. Elle va venir... Alors elle lisse, c'est très léger et en plus elle est très agréable à utiliser. Donc je trouve que pour 6 € ça reste quand même une bonne poudre de finition. Je vais quand même regarder ses promesses parce que ça me titille. C'est une poudre libre innovante à base d'eau qui donne à votre peau un aspect frais et hydraté sans fini sec ou pâteux. Je suis complètement d'accord. Poudre unique a une texture légère et aérienne qui fond sans effort sur la peau et fixe parfaitement votre maquillage pour un look impeccable et longue durée. Ça je pourrais pas vous le dire. En tout cas j'adore le fini de cette poudre. Elle est vraiment très belle. La formule contient des ingrédients hydratants qui nourrissent la peau et lui confèrent un fini mat subtil, réduisant ainsi l'excès de brillance sans altérer les niveaux d'hydratation naturelle de la peau. Idéal pour tous les types de peau, en particulier pour celles qui ont besoin d'une retouche douce et rafraîchissante tout au long de la journée. Texture légère et aérienne, je suis complètement d'accord. Donne un fini mat subtil, oui. Réduit l'excès de brillance, oui. Fixe le maquillage pour une longue durée, je sais pas. Fond sans effort dans la peau, effectivement, convient à tous les types de peau. Et formule à base d'eau pour l'hydratation. Franchement, je suis ravie du fini de cette poudre. C'est super joli. J'adore, en fait, j'ai adoré l'appliquer sur mon visage avec cet effet frais et humide. Je trouve que le résultat est vraiment très joli. Après ils disent pour tous les types de peau, honnêtement pour les peaux grasses je suis pas sûre, mais si comme moi vous avez la peau normale avec des petites zones de sécheresse, franchement moi ça n'a rien marqué du tout, il n'y a pas d'effet poudreux. Il n'y a pas d'effet de sécheresse et ça laisse quand même passer la lumière et elle est venue légèrement lisser mon teint. C'est pas dans ses promesses mais de toute façon quand on matifie une zone ça lisse toujours un petit peu cette zone là. Donc franchement je suis très contente de cette poudre. Autant ça j'aime pas du tout, alors ça c'est une excellente découverte. Je vais continuer les tests avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne. Mais là je suis ravie du résultat. Je vous ai pas d'ailleurs donné le grammage de cette poudre. Je ne le trouve pas. Pourtant c'est marqué en général. Ah oui, 10 grammes, 6 € 10 grammes. Ça va, franchement ça va. En général après avoir mis une poudre, j'ai vraiment envie de mettre du spray de finition pour enlever ce côté poudreux. Et c'est pas le cas avec cette poudre là. Et j'ai l'impression d'avoir déjà appliqué du spray de finition. Tellement mon teint il est frais. Donc franchement, je vais la garder à côté de moi cette poudre. Je suis super contente du résultat. Je suis vraiment très emballée. Je vais quand même mettre du spray de finition parce que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et je veux voir comment tout se passe tout au long de la journée. Donc je mets le Fix Plus de chez MAC. Et ensuite on va passer au rouge à lèvres. J'ai failli oublier de finir mon maquillage des yeux. J'ai quand même envie de faire un petit ras de cils. Hop, très rapidement avec la teinte Earth, la première que j'ai appliquée dans mon creux. On va faire ça très rapidement. Et je prends la teinte ici, celle-ci qui est la Genesis, que je vais mettre en coin externe. Et maintenant je vais prendre un petit crayon, j'ai envie d'un crayon assez lumineux. Je vais essayer le Zao de chez LH Cosmétiques.
qui est un tout petit peu séché. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux, je suis ravie du résultat. Maintenant passons aux lèvres et on va passer sur un rouge à lèvres de chez Prada que j'ai acheté sur le site de Look Fantastic parce qu'il était moins cher que sur le site Sephora de 4-5 € il me semble, et il y avait moins 20 ou moins 25% et ça m'a permis de l'acheter avant les journées gold et ça revient à peu près à la même chose hein, de toute façon par rapport au moins 25% de chez Sephora. Donc j'ai pris le Prada Monochrome Soft Matte B106 Caramel. Voilà, vous savez tout, et c'est un rouge à lèvres qui est rechargeable, donc voilà au niveau du packaging ce que ça donne. Il est franchement très joli le packaging. Voilà, ça se présente comme ceci, et la teinte, bon, forcément c'est un nude, je vais essayer de vous le swatcher quand même à un endroit accessible. Je sais pas si j'ai réussi. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. C'est la première fois que je le swatch, hein. Je découvre vraiment les produits avec vous aujourd'hui, à part la palette où j'avais mis mes doigts dedans, mais là je découvre. Alors, déjà dans un premier temps, ce que j'aime moins c'est le raisin, c'est perturbant. J'ai du mal à faire l'arc de Cupidon. La formule est très belle. C'est une très jolie formule. C'est très beau. Après, ils disent que c'est la teinte Soft Matte Caramel, je crois. Ouais, caramel. Pour moi, elle n'a rien de caramel, cette teinte. Elle est plus rose mauve, je dirais. Excusez-moi, je me suis fait couper la chic par mon appareil. Donc j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup que ça soit un soft matte parce que c'est quand même crémeux, vous voyez. Je pense qu'il va sécher un petit peu plus mat, mais à l'application, il est très facile. C'est très joli. Est-ce que c'est innovant? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un beau rouge à lèvres? Oui. Est-ce qu'il faut mettre le prix? Je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Et s'il y a des promotions, je pourrais peut-être me laisser tenter par une autre teinte éventuellement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fini. Ça marque pas la texture de la bouche. Ça la met quand même très bien en valeur. C'est juste que j'ai un petit peu de mal avec le raisin pour faire l'arc de Cupidon. Mais ça reste quand même un très joli rouge à lèvres, une très belle teinte qui se porte au quotidien sans aucun souci. Je suis très contente du résultat. Vraiment, je suis ravie du résultat. J'aime beaucoup. Je suis pas du tout déçue. Après, il me fait pas waouh non plus, hein, faut se le dire. C'est quand même un rouge à lèvres à 45 €, donc pour que ça fasse waouh, il en faut. Après, c'est juste qu'on paye surtout la marque Prada plus que finalement la formule du rouge à lèvres, mais ça reste quand même une très belle formule, hein, je tiens à le préciser, c'est quand même un très beau rouge à lèvres. Donc voilà pour le résultat final, je vais pouvoir détacher mes cheveux et vous dire un petit peu les produits que j'ai retenus de cette vidéo et ceux que je vous recommande comme ça au premier essai ou pas. Alors, la palette pour les yeux, je suis complètement satisfaite du résultat. J'ai eu aucun mal à appliquer donc les fards à paupières, ça s'est super bien passé. Les lumineux sont très beaux. Attention, il y en a des crémeux un petit peu épais, certaines personnes ne les aiment pas. Mais si on les prélève vraiment en douceur, je pense, enfin vraiment au doigt avec une très petite quantité, je pense que ça, franchement ça se passe très bien. Donc moi personnellement, premier test, je la valide. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les yeux, les fards que j'ai utilisés, c'est vraiment très bien. Les fards mat fonctionnent à merveille, ça s'estompe bien, ça s'applique bien, c'est rapide. Non vraiment je trouve que c'est une très jolie palette de neutres que je vais réutiliser avec plaisir. Je vais essayer de faire d'autres looks avec parce que j'ai envie d'utiliser les autres fards lumineux. Il m'intéresse fortement. Donc franchement, très belle petite palette. Le prix, je trouve qu'elle les vaut. Le seul problème, c'est franchement les traces de doigts là sur le packaging. C'est quand même bon. C'est quand même pas terrible. Mais ça reste quand même une très belle palette. Et en plus, elle est quand même assez compacte. Maintenant, on va passer au fond de teint. Honnêtement, je suis agréablement surprise par ce fond de teint. La teinte, franchement, ça va. Ça passe. Il y a une légère démarcation. Mais ça se voit à peine. Je suis très surprise de la finesse finalement du fond de teint. Alors qu'il est quand même pas complètement liquide. Et il n'est pas très épais. Mais il est vraiment entre les deux. Et je m'attendais pas à avoir un fond de teint aussi fin. Et qui soit vraiment très joli sur la peau avec ce fini semi-mat lumineux. Franchement c'est très beau. Honnêtement c'est un très beau fond de teint. On va voir au niveau tenue ce que ça donne, je vous en reparlerai. Mais j'ai beaucoup aimé l'appliquer, c'était très facile. Le rendu est très joli, il est imperceptible et franchement j'aime beaucoup.
La seule chose c'est qu'en termes de couvrant j'aurais aimé un petit peu plus, mais franchement ça passe très bien quand même, il est très très beau. Après il a quand même un certain coût, mais c'est un très beau fond de teint. Si vous aimez par exemple le genre de fond de teint, le Dior Forever de Dior, vous pourriez aimer ce genre de fond de teint là. Pour moi c'est dans le même genre. Voilà, je vais y arriver. Le bronzer de chez Ilia, je dirais que c'est le produit bof de la vidéo. Franchement, c'est plus de la lumière que de la teinte en fait finalement. Je vais le retester, hein, ça il n'y a pas de doute, je vais le réutiliser pour voir avec un autre fond de teint, etc. Avec un autre pinceau, ce que j'arrive à faire. Mais pour le prix, déjà je suis très déçue du packaging ici plastique pour 47 €, franchement c'est pas possible. Et la formule, je suis pas hyper convaincue non plus. Le fait que ça soit comme ça hyper lumineux, qu'on voit à peine la teinte, alors en fait quand on l'applique comme ça, on la voit, mais en fait quand on l'estompe, la teinte s'estompe et du coup il reste finalement que de la lumière. On dirait que les pigments se font la malle et qu'il reste que la lumière. Donc voilà, je suis pas super emballée par ce bronzer là, mais je vais le retester. Le flop de la vidéo pour moi, c'est complètement ça de chez W7. Déjà je trouve que c'est pas des gouttes. Parce que moi quand je dis goutte, pour moi ça me fait penser à de l'eau. Et vous avez vu comme c'était un petit peu épais, j'aime pas la teinte. Et en fait sur mon teint, pourtant j'ai quand même une peau claire, ça ne se voit pas. Donc je suis quand même déçue de ce produit là. Heureusement ça coûte pas très cher. Mais je me suis dit que ça pourrait être un blush crème liquide qui pourrait être sympa. Et c'est franchement pas le cas. Grosse surprise de cette vidéo, c'est cette poudre, vous avez compris, j'ai adoré l'utiliser. C'est une excellente poudre de finition. On verra ce que ça donne tout au long de la journée, comment ça va se comporter. Mais franchement, je l'ai trouvé très agréable à appliquer. J'adore cet effet frais, un petit peu mouillé quand on l'applique. On n'a pas l'impression d'appliquer une poudre et du coup, elle reste quand même très hydratante et elle fait pas d'effet poudré sur la peau. Si vous voulez juste une poudre pour fixer votre teint et pas avoir d'effet de matière, pas avoir d'effet poudreux ni rien du tout, franchement, testez cette poudre là parce que moi, je la trouve excellente. Après, si vous avez la peau grasse ou mixte, je suis pas sûre qu'elle suffise parce que ça reste quand même une poudre hydratante. Donc je sais pas si ça va tenir la matité toute la journée. Moi personnellement, j'ai adoré l'appliquer. Je vais continuer à l'utiliser avec mes d'autres fonds de teint là pour voir ce que ça donne parce que franchement, très très belle surprise pour cette poudre là, elle est très bien. Rouge à lèvres de chez Prada, très belle formule, vraiment très fin, très joli. C'est crémeux, c'est une belle teinte. J'ai juste du mal, comme je vous ai dit, avec le raisin. Mais sinon, c'est un très bel objet, très beau produit, très belle formule. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre le prix ou pas dans ce rouge à lèvres. En tout cas, moi, il m'a pas fait, comme je dis, waouh non plus. C'est pas le rouge à lèvres du siècle. Et ben écoutez, voilà, j'en ai fini avec ces produits-là. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent. Moi, je pense que franchement, si j'avais 2 produits vraiment à vous... Allez, 3... Allez, on me lance 3. Ces 3 produits là pour moi sont les meilleurs de cette vidéo là. Si j'en avais vraiment 3 à vous recommander, ce serait ces 3 là parce que je suis agréablement surprise par le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je vous ai fait découvrir des marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que vous les connaissiez toutes déjà, je vous ai rien fait découvrir, mais bon, on sait jamais. Si jamais vous avez pareil des marques à me conseiller pour une prochaine vidéo de ce genre là, pour que je puisse découvrir de nouvelles marques et qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre parler comme celle-ci. Mais Sauda, on n'en entend pas beaucoup parler, pourtant la palette franchement elle est vraiment très très belle. N'hésitez pas à me donner les marques en commentaire, ça m'intéresse. Et si jamais vous avez rien à me dire sur les produits, n'hésitez pas à me laisser des petites feuilles d'automne dans les commentaires. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!